Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un partage de trades sur Bybit. Et petit point rapide sur le Bitcoin. Donc on va commencer par le Bitcoin. Pour le moment, il consolide toujours dans sa zone. Donc il est toujours bloqué en fait sous la résistance des 10 500, qui était l'ancien support du range qu'on avait construit au-dessus. Enfin un des supports en tout cas. Donc là, il faut surveiller de près cette résistance. Pour l'instant, on est toujours rejeté. Et je pense que si on break la résistance ici, on va repartir dans une tendance plutôt haussière à court terme. Et inversement, si on n'arrive pas à la franchir et qu'on repart vers les 10 000 $, là, ça peut être cassure du support. Donc ça, c'est vraiment les niveaux clés pour l'instant qu'il faut surveiller. C'est le support des 10 000. Donc il y a un très gros support quand même au niveau psychologie et également graphique. Donc support ici et la résistance des 10 500, 10 600 au-dessus. Donc là hier soir il y avait un trade qui était super intéressant sur Bybit. C'était celui-ci. En fait ici vous aviez un rising wedge. Donc ça c'est un pattern que j'ai déjà présenté plein de fois sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube vous avez toutes les formations, tous les tutoriels accessibles gratuitement, plus toutes mes partages de stratégie pour trader sur la plateforme. Donc là vous aviez un rising wedge et ici vous aviez le rising wedge qui pointait en plein sur la zone résistance. Donc sur la fameuse zone qui correspondait au support, l'ancien support qu'on avait dans cette zone. Donc ça, c'était une très grosse zone de résistance. Toute la zone qu'on avait entre 10 500 et 10 650, tout ça, c'était une grosse zone de résistance. Donc c'était une zone dans laquelle on pouvait avoir un retournement de la tendance à court terme. Et en plus, comme vous pouvez le constater, on avait un rising wedge qui pointait dans cette zone. Et en plus de ça, on avait des divergences baissières sur le RSI. Donc ça, pareil, les divergences sur le RSI, c'est des choses que j'ai déjà expliquées plusieurs fois sur ma chaîne, pour trader, pour scalper avec les divergences. Donc là, en fait, on avait une accumulation dans cette zone de signaux bear pour un retournement de tendance à court terme, en scalping, je parle. Et donc là, c'était super intéressant, du coup, de placer des shorts dans cette zone. Donc toute cette zone-là, en gros, c'était une zone excellente pour positionner des ventes avec du levier en scalping et viser la cassure du rising wedge. Et ensuite, vous voyez, pouvoir TP beaucoup plus bas. Donc moi, c'est ce que j'ai fait hier soir. Donc du coup, moi, pour le coup, j'ai été précis parce que j'ai réussi à short le top. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a rebondi sur le wedge ici, moi, derrière, j'avais deux scénarios. Donc soit je short le haut du rising de l'oblique en fait qu'on avait ici, donc le haut du wedge avec l'oblique supérieur. Donc moi j'avais un ordre de vente qui était positionné vers ici, ou bien après attendre la cassure et la validation de la divergence. Donc c'est-à-dire après c'était vendre un peu plus bas, par exemple vers ici. Donc ce qui était également super rentable. Donc là vous voyez que derrière vous pouviez viser des TP pareil qui étaient très intéressants, surtout avec du levier. Bon là vous voyez que c'est remonté un petit peu derrière, mais derrière il y a eu encore à nouveau un rejet au niveau de la résistance. Et là ça a l'air de plutôt consolider dans cette zone. Là ça a plutôt même l'air de partir légèrement à la baisse. Mais bon, là il y avait un énorme trade en tout cas à prendre. Ça c'était vraiment free comme trade. Il y avait tellement de signaux de bear en fait, vendeurs dans cette zone, que c'était très très intéressant de se positionner. Et derrière on pouvait viser des TP qui étaient très intéressants, comme vous pouvez le constater. Avec du levier, ça faisait des gros bénéfices. Et en plus le stop, il était plutôt bien positionné. Si vous l'aviez vendu à la cassure, vous aviez juste à mettre votre stop loss au-dessus de la zone en rouge ici, au-dessus du dernier sommet. Donc voilà, ça faisait en fonction de votre levier, bien sûr, après il faut l'adapter en fonction du stop loss, mais ça vous faisait des petites pertes, en tout cas des pertes qui n'étaient pas importantes, par rapport aux gains derrière que vous alliez pouvoir générer.
Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, je vous mets dans la description, je vous mettrai le lien des tutos sur les biseaux et les divergences. Comme ça, vous pourrez voir voilà, vraiment les formations et les stratégies que j'applique pour trader comme ça. Et je vous mets également, comme d'habitude, mes liens d'affiliation sur les plateformes. Voilà, si vous n'êtes pas inscrit sur les plateformes, et comme d'habitude, vous avez tous les tutoriels et les formations sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.